Est-ce que tu entends ce souffle léger dans le silence, ce murmure discret, presque imperceptible qui semble venir du fond des murs, ou peut-être de ton propre cœur? Ce soir, ce souffle-là nous guidera. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Tu es peut-être rentré un peu tard, ou peut-être n'as-tu pas quitté la maison de toute la journée. Qu'importe, ce moment ici et maintenant est à toi. Rien ne presse, rien ne te demande. Juste, reviens, rentre chez toi, pas simplement dans ton appartement ou dans ta chambre, mais dans ton lieu intérieur, celui où tu peux enlever tes masques, poser ton armure et te déposer, vraiment. Ferme les yeux si tu veux, ou garde-les entr'ouverts. Respire doucement. Sens le coussin sous toi, la couverture, la chaleur, l'air autour de toi. Tu es en sécurité. Tu peux relâcher. Tu peux être. Ce soir, je t'emmène dans une réflexion toute particulière. Une exploration intime de ce mot si simple et pourtant si vaste chez soi. Ce lieu que l'on habite et qui souvent nous habite en retour. Cette coquille, ce repère, ce refuge. Cette chambre secrète pleine de souvenirs, de silence, de parfums, de pliures dans le temps. Une maison, oui, mais aussi un espace mental. Une géographie de l'âme. Inspiré par le livre de Mona Chollet chez soi, nous allons ensemble cheminer dans cette odyssée discrète, mais essentielle, celle de l'espace domestique. Elle parle d'un art oublié, celui d'habiter. Non pas consommer un logement, mais l'habiter, le penser, le rêver, le laisser nous façonner. Tu verras, ce n'est pas un récit sur l'immobilier ou la déco. C'est un murmure sur la solitude choisie, la lenteur, l'indépendance, la résistance douce au rythme imposé. C'est une ode aux fenêtres entr'ouvertes, aux heures suspendues, aux coins de table, où l'on lit au fauteuil, où l'on s'abandonne au drap que l'on replie avec amour pour soi-même. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Tu es libre d'écouter, de divaguer, de t'endormir en chemin. Tout est juste. Le voyage commence. As-tu remarqué à quel point nos maisons peuvent nous soigner ou nous blesser? Parfois, un simple rayon de lumière qui glisse sur un mur blanc peut suffire à nous réconcilier avec la journée. Et parfois, le désordre, l'encombrement, le bruit peuvent faire résonner nos propres chaos intérieurs. Chez soi n'est pas toujours un havre. Il peut être aussi un miroir, un écho, un terrain d'affrontement entre ce que l'on voudrait être et ce que l'on est. Chollet nous propose de repenser cet espace avec délicatesse. Elle parle de la puissance politique et poétique du chez-soi. Dans un monde qui valorise l'extérieur, la productivité, le bruit, elle défend la légitimité de se retirer. Pas pour fuir, mais pour se recentrer, se refaire, se régénérer. Elle évoque les femmes qui ont été trop longtemps réduites à la sphère domestique, mais qui aujourd'hui peuvent en faire un espace de liberté d'autodéfinition. Elle parle aussi des hommes, des solitaires, des marginaux, des rêveurs. Tous ceux qui trouvent dans leurs murs un peu de respiration. Tu as peut-être ressenti cela un soir d'hiver quand tu es rentré frigorifié et que tu as senti la chaleur immédiate de l'intérieur. Ou cet été, quand la lumière de 17 heures baignait ton sol d'or et que tu as pris un livre sans penser à rien d'autre. Ces moments où l'on est sans effort. C'est cela, habiter. Et ce n'est pas toujours facile. Il faut apprendre, réapprendre. Nettoyer non seulement les étagères,
mais aussi les injonctions qui s'y sont logées, sois utile, sois efficace, sois présentable. Et si ton salon n'avait pas besoin d'être Pinterest perfect, mais simplement vivant, et si ton lit défait, ton mug sale, tes chaussettes roulées par terre étaient les traces d'un corps qui vit, pense, aime, doute, ralentit, écoute le tic-tac discret d'une horloge, le glissement du vent dans la gouttière, le grincement du parquet. Ce sont les bruits d'un monde à échelle humaine, d'un monde qui t'accueille. On pense souvent qu'être chez soi, c'est posséder un espace. Mais si c'était l'inverse, si c'était l'espace qui te possédait doucement, tendrement, comme une mère tranquille qui te berce, les objets que tu choisis ne sont pas neutres. Ils parlent pour toi. Le bol ébréché de ton enfance, le coussin râpé que tu refuses de jeter la photo d'un voyage. Ce ne sont pas des reliques. Ce sont des morceaux de toi qui continuent de vivre. Et quand tu les regardes avec lenteur, sans jugement, tu te reconnectes. Tu reviens. Peut-être que ce soir, ton chez-toi est un peu en désordre. Peut-être que tu vis chez quelqu'un d'autre. Peut-être que tu rêves d'un lieu qui serait vraiment le tien. C'est normal. L'espace intérieur se construit même sans mur. Ce qui compte, c'est le sentiment d'appartenance. L'impression que pour un instant, on peut poser ses valises, fermer la porte et exister. C'est ce que je te souhaite ce soir. D'exister, doucement, dans ton souffle, dans ta peau, dans cette écoute. Et si tu veux que ces veillées t'accompagnent plus souvent, tu peux t'abonner à la chaîne. Pas par obligation, juste si ton cœur en a envie. Maintenant, laisse-toi porter. La maison s'étire, le silence s'installe. Et nous allons continuer ensemble, doucement. As-tu déjà eu ce sentiment étrange en rentrant chez toi, de ne pas te reconnaître dans l'endroit où tu vis, comme si les murs n'avaient pas su te suivre dans ta transformation intérieure, comme si l'espace était resté figé, pendant que toi, tu changeais doucement. C'est une sensation plus fréquente qu'on ne le croit, parce que notre rapport à l'espace est vivant. Il évolue, il s'adapte, et parfois il tarde. Il traîne derrière nous comme un vieux manteau devenu trop étroit, et il faut du temps pour le réaligner avec notre âme. Chez soi, ce n'est pas qu'un décor, c'est une mémoire, une matière poreuse, un territoire invisible où s'impriment nos fatigues, nos élans, nos joies timides. Chaque recoin, chaque rideau, chaque poignée est chargé d'histoires souvent muettes, mais persistantes. Mona Chollet parle du pouvoir qu'il y a à réinvestir cet espace, à le revendiquer, à le modeler non pas pour paraître, mais pour respirer mieux. Elle nous invite à sortir des cadres préfabriqués, à refuser les diktats esthétiques, les tendances imposées. Créer un lieu qui nous ressemble vraiment, un lieu qui nous comprend, sans qu'on ait besoin de s'y justifier. Et cela commence souvent par de petites choses. Changer un meuble de place, enlever un objet qu'on ne regarde plus, allumer une bougie, écouter de la musique sans rien faire d'autre, s'autoriser à ralentir. Parce que ralentir, c'est aussi habiter. Le monde extérieur nous pousse en permanence à aller plus vite, à faire plus, à être visible. Et chez soi devient parfois un simple sas de récupération, une base logistique entre deux journées. Mais il peut être tellement plus que cela. Il peut devenir un cocon de reconstruction, un laboratoire de douceur, un lieu d'affirmation silencieuse. As-tu déjà remarqué comme certaines pièces ont une âme, une lumière particulière, une résonance, une vibration? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention.
Quand on accorde du sens à un espace, il nous le rend. Il devient complice. Il commence à veiller sur nous comme une couverture posée sur les épaules. Et pourtant, il y a aussi ces jours où l'on se sent étranger dans sa propre maison, où l'on tourne en rond, où l'on cherche un endroit où se poser sans y parvenir. Ces jours-là, c'est souvent nous qui sommes dispersés. Ce n'est pas l'espace qui nous rejette, c'est notre esprit qui n'arrive pas à s'ancrer. Alors peut-être que la question n'est pas seulement « où habites-tu ?», mais plutôt « comment veux-tu habiter ta vie ? Avec quelle couleur, quel rythme, quelles textures intérieures ?» Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des tentatives sincères et des gestes minuscules qui réparent. Un coussin un peu plus moelleux, une table débarrassée, une plante qu'on arrose, une odeur de pain grillé, une lampe qu'on choisit d'allumer plus tôt. Tout cela n'a l'air de rien, et pourtant, ce sont des actes d'amour discrets, des signes que l'on s'envoie à soi-même comme pour dire « Je prends soin de toi, ici maintenant ». Habiter, ce n'est pas s'enfermer, ce n'est pas refuser le monde, c'est créer une base suffisamment stable pour pouvoir l'affronter sans s'effondrer. C'est dessiner les contours d'un espace où l'on peut se replier sans culpabilité. On a souvent honte de ne rien faire, de rester chez soi sans but. On croit qu'il faut toujours sortir, rencontrer, produire. Et si l'on disait non ? Si l'on disait ce soir, je reste là, je m'écoute, je me regarde vivre, je me laisse respirer. Ce ne serait pas de la paresse, ce serait de la sagesse. Mona Chollet parle aussi de ces moments de solitude qu'on apprivoise. Ces soirées sans bruit, sans plan, sans attente. Ces moments où l'on est seul avec soi-même et que ce n'est pas vide, mais plein. Plein d'un silence nourrissant presque liquide. Plein d'un calme qui redonne forme à notre pensée. Tu as peut-être connu cela. Une nuit d'insomnie douce. Une aube où tout dort encore. Un dimanche, sans agenda. Ces espaces-temps où l'on n'est plus personne, juste un corps tranquille, dans un lieu qu'on aime. Ce sont des trésors même s'ils passent inaperçus. Il ne s'agit pas de vivre reclus, mais de savoir choisir ses retraits, de les rendre fertiles, de les honorer, de les protéger. Car dans ce monde bruyant, le silence est un luxe. Et ce silence-là, on le trouve souvent chez soi. Derrière une porte fermée, derrière un soupir long. Et si ton chez-toi n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Personne ne vit dans un magazine. Ce qui compte, ce n'est pas l'ordre impeccable ou la décoration tendance. C'est la sensation à l'intérieur de toi que tu peux revenir, que tu peux reposer, que tu peux être sans filtre. Alors ce soir, je t'invite à regarder autour de toi, à observer ton espace sans jugement, à voir ce qu'il te raconte, à écouter ce qu'il demande. Peut-être une touche de lumière en plus, peut-être moins d'objets, peut-être juste ta présence, parce que l'espace n'est jamais neutre. Il attend notre attention pour s'ouvrir, et parfois, il suffit d'un regard neuf pour que tout change. Il y a quelque chose d'infiniment tendre dans l'acte de préparer son espace pour soi-même. Comme si chaque geste, plier un plaid, rincer une tasse, ajuster un coussin, devenait une manière discrète de se dire « Je te vois, je prends soin de toi ». Et si au lieu de vivre dans des lieux faits pour être montrés, on vivait dans des lieux faits pour nous accueillir, non pas pour impressionner les autres, mais pour nous réconcilier avec nous-mêmes, non pas pour être photographiés, mais pour être habités, dans chez soi. Mona Chollet observe avec une lucidité douce la manière dont notre environnement influence notre psyché. Elle ne parle pas de feng shui ni de règles figées.
Elle parle de cette résonance subtile entre un être et un lieu. Elle parle d'intimité, de cohérence intérieure, de cette sensation précieuse de se sentir juste dans un endroit, même s'il est imparfait. Et ce sentiment-là, tu l'as peut-être déjà connu, quand tu poses enfin tes valises après un long voyage, quand tu retrouves l'odeur de ton oreiller, quand tu écoutes un vieux morceau de musique dans ta cuisine et que tout d'un coup te paraît familier tendre à ta taille. Mais parfois, il faut le reconstruire, ce sentiment. Il faut réapprendre à écouter ses envies profondes, au-delà des attentes extérieures. C'est un travail invisible mais fondamental. On nous a trop souvent appris à habiter correctement, à faire comme il faut, à ranger, à aligner, à optimiser. Et si l'on apprenait plutôt à habiter sincèrement, à désapprendre les injonctions, à laisser entrer un peu de chaos doux, à faire confiance à notre intuition spatiale, même si elle déroute. Un espace sincère, ce n'est pas un espace parfait. C'est un espace qui nous soutient dans nos failles. Un espace qui évolue avec nous, qui nous suit dans nos transformations. Tu as peut-être déplacé un meuble un jour sans raison apparente et ressenti un soulagement immédiat. Ce n'était pas seulement une question de place. C'était une réparation intérieure, un réalignement discret entre toi et ce qui t'entoure. Cholet insiste sur cette idée. L'espace domestique peut être un lieu d'émancipation, surtout pour celles et ceux que la société a longtemps confinés ou contraints. Faire de chez soi un sanctuaire, ce n'est pas fuir le monde, c'est le réinventer à sa manière. C'est refuser les normes rigides. C'est revendiquer la lenteur, la solitude, le soin comme des choix politiques et poétiques. Dans cette perspective, rester chez soi n'est pas un renoncement, mais une affirmation. Une manière de dire « je mérite de me sentir bien ici maintenant », sans justification. On oublie parfois que le monde est construit pour nous détourner de nous-mêmes. Vitrine, notification, bruit constant, injonction à sortir à voir du monde, à profiter. Et si profiter, c'était parfois simplement écouter le silence de son appartement, le son des pas sur le carrelage, le ronron du frigo, le craquement du bois, le balancement doux d'un rideau dans l'air. Ces choses minuscules sont des ancres. Elles nous ramènent au présent, à la respiration, à la matière. Et elles nous rappellent que nous sommes vivants, même dans l'invisible. Le chez-soi devient alors un lieu de résistance douce, un abri contre le vacarme, une bulle où l'on peut réapprendre à s'écouter. Et ce n'est pas toujours confortable. Parfois, le silence fait remonter des choses, des souvenirs, des peurs, des doutes. Mais c'est justement là que le lieu devient guérisseur. S'il est suffisamment bienveillant, il peut contenir nos tempêtes. Et cela demande du courage. Parce que s'installer vraiment, c'est accepter d'être là, de ne plus fuir, de faire face à soi-même, de vivre avec ses propres mouvements intérieurs. Et cela n'est pas donné à tout le monde, mais tu es capable de cela. Tu as en toi cette capacité d'attention, ce besoin de présence. Tu n'as pas besoin de changer tout ton intérieur pour le rendre accueillant. Parfois, il suffit d'un petit geste chaque jour, d'un coin transformé, d'un regard différent. Cholet évoque aussi la force qu'il y a à créer ses propres rituels. Préparer un thé à une certaine heure, allumer une lampe précise quand le jour décline, mettre une musique qui nous berce. Ces gestes récurrents deviennent des repères. Ils tissent un fil invisible entre les jours et donnent à la vie une continuité douce. Tu peux inventer les tiens. Tu n'as pas besoin qu'on t'autorise. Tu n'as pas besoin qu'ils soient rationnels. L'essentiel, c'est qu'ils te fassent du bien,
qu'il crée une trame intime dans laquelle tu peux te lever. Le chez-soi devient alors un langage, un poème sans mots, un autoportrait en 3 dimensions. Et ce langage, tu peux le réécrire à tout moment. Tu peux décider que ce soir, tu allumeras cette petite lampe que tu n'as pas regardée depuis des mois. Tu peux décider que ce coussin-là, que tu croyais inutile, va revenir sur le lit. Tu peux bouger les choses, les détourner, les réinventer. Ce n'est pas de la décoration. C'est une manière d'affirmer « je suis vivant, je suis ici, et cet endroit me reconnaît ». Alors, que dit ton espace ce soir? Que chuchote-t-il quand tu te tais? Que veut-il devenir avec toi? Peut-être que la réponse n'est pas dans les objets, mais dans le souffle que tu poses sur eux. As-tu déjà pensé à ce que ton espace révèle de ton histoire? Chaque meuble, chaque bibelot, chaque pli dans un rideau contient un morceau de toi-même, ce que tu crois avoir oublié. L'espace que tu habites te connaît parfois mieux que tu ne te connais toi-même. Il y a des objets qui ne valent rien et qu'on ne parvient pourtant pas à jeter. Une vieille boîte en métal cabossé, une tasse fendue, un vieux drap taché mais doux. Ces choses, à force de rester, finissent par former une sorte de mémoire diffuse de chaleur silencieuse. Elles ne sont pas utiles au sens économique. Elles sont vivantes au sens affectif. Mona Chollet nous invite à les regarder autrement. Non pas comme des résidus d'un passé qu'il faudrait épurer, mais comme des témoins discrets d'une continuité. Elle parle avec affection de cette matérialité modeste, presque invisible, qui forge notre quotidien. Un quotidien qui n'est pas spectaculaire mais essentiel. Un quotidien qu'il faut réhabiliter. Il y a un soulagement immense dans l'idée qu'on n'a pas besoin d'exhiber sa vie pour qu'elle ait de la valeur. On peut vivre lentement, doucement entre ces murs, sans avoir à produire sans cesse du contenu de l'image du récit. Et cette vie lente, intérieure domestique, n'est pas une vie amoindrie. C'est une vie riche d'émotions feutrées, de pensées vagabondes, de gestes ritualisés. Une vie précieuse justement parce qu'elle échappe à la mise en scène. Chollet met en lumière cette tension permanente entre l'intimité et l'exposition, entre le besoin de se retirer du regard des autres et l'injonction à se rendre visible. Et elle nous rappelle avec tendresse qu'on peut choisir, qu'on peut préférer l'ombre douce de la lampe de chevet à la lumière crue du projecteur. Tu peux décider que ton salon est un jardin secret, que ta chambre est une grotte sacrée, que ta cuisine est un laboratoire sensoriel. Il n'y a pas de règles. Il n'y a que ton désir de t'entourer de douceur, de cohérence, d'attention. Et pourtant, on a parfois peur de cela. Peur du vide, peur du silence, peur de ne pas être assez. Mais qui juge? Qui, sinon cette voix intérieure qu'on a trop souvent laissée aux autres? Être chez soi vraiment, c'est oser ne pas plaire. C'est choisir la résonance intérieure plutôt que l'approbation extérieure. C'est repeindre un mur en bleu nuit, juste parce qu'on en a besoin. C'est poser une couverture au sol et s'y allonger en plein jour sans honte. C'est résister aux normes, à celles qui dictent qu'une maison doit être propre, ordonnée, efficace. Et si elle était simplement vivante? Et si le désordre n'était pas un échec mais un langage? Une manière de dire « je vis ici »,« je pense ici »,« je rêve ici ». Habiter, c'est accepter le mouvement. Ce qui est rangé aujourd'hui sera déplacé demain. Ce qui semble inutile aujourd'hui redeviendra précieux plus tard. Rien n'est figé. Et c'est cela qui rend l'espace domestique si riche. Il évolue avec nous.
As-tu déjà observé comment une pièce change selon ton humeur? Comment la lumière du matin transforme la cuisine en sanctuaire, alors que la même pièce te semble morne le soir venu? Ton regard module l'espace. Ton état d'esprit lui donne forme. L'espace devient un miroir de ton intériorité. Et parfois, il suffit de très peu pour transformer ce miroir. Une couverture ajoutée, une odeur, un silence prolongé, une musique ancienne. Le lieu te répond. Il t'écoute. Dans les sociétés modernes, on parle beaucoup de rentabilité de l'espace, d'optimisation, d'efficacité. Mais on parle peu de la tendresse d'un lieu, de sa capacité à nous accueillir, à nous écouter, à nous porter. Et cette tendresse ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas dans les magazines. Elle se cultive. Elle s'infuse jour après jour dans la relation que tu entretiens avec ton chez-toi. Cholet évoque cette idée d'un lieu qui soigne. Un lieu qui ne demande rien. Un lieu où l'on peut déposer ses larmes, comme ses rires, sans devoir les expliquer. Un lieu qui n'attend pas de performance. Juste une présence. Et si tu pouvais faire de ton espace un allié, un compagnon silencieux, une couverture autour des épaules, un souffle lent dans la nuque, tu n'as pas besoin d'un grand appartement ni de mobilier coûteux. Tu as besoin de reconnaissance, de douceur, de familiarité. Même une pièce unique, même une chambre partagée peut devenir un sanctuaire. Tout dépend de l'intention qu'on y met, de la manière dont on la regarde, dont on l'écoute. Tu peux commencer par un objet, un seul, le déplacer, l'installer différemment, le regarder et écouter ce que cela change en toi. C'est presque magique et pourtant, ce n'est que de l'attention, de la présence, une manière de dire « je suis là » et je mérite un lieu qui m'enveloppe. Alors, ce soir, peut-être que tu peux allumer une lumière douce, t'asseoir au milieu de ton espace, fermer les yeux et sentir ce que cela te fait. Peut-être que tu te sentiras un peu plus ancré, un peu plus calme, un peu plus chez toi. Il y a dans chaque foyer un souffle particulier, une manière que les murs ont d'accueillir ou de retenir, de consoler ou de rejeter. Certains lieux te serrent un peu la gorge, même s'ils sont beaux. D'autres, plus modestes, te font respirer plus librement dès que tu passes le seuil. Et si ce n'était pas une question d'architecture, mais de résonance intérieure, Mona Chollet écrit beaucoup sur cette alchimie discrète entre un être et son espace. Elle évoque ces endroits où l'on peut enfin poser ses pensées sans qu'elles se brisent. Ces lieux qui deviennent à force d'habitude et de soins des extensions de nous-mêmes. Un prolongement de notre peau, de notre souffle, de notre rythme vital. Tu l'as peut-être ressenti un jour en revenant chez toi après une période difficile. Ce moment où tu fermes la porte et quelque chose en toi se détend. Tu n'as pas besoin de parler, pas besoin d'expliquer. Le lieu comprend, il absorbe, il enveloppe. Et pourtant, tous les espaces ne font pas cela. Certains résistent, d'autres nous fatiguent. Certains lieux ne guérissent pas parce qu'ils sont saturés de souvenirs de conflits, de bruit. Parfois même, on ne sait plus très bien pourquoi on s'y sent mal. On y vit, mais on ne s'y repose pas. C'est dans ces moments-là qu'on peut commencer à écouter différemment. Non plus avec les yeux, mais avec le corps. Est-ce que ce fauteuil t'accueille? Est-ce que cette pièce t'apaise? Est-ce que cette lumière te rassure? Les réponses sont souvent déjà là. Tu les portes. Et peut-être que tu n'as pas les moyens de tout transformer. Peut-être que tu vis à l'étroit.
Peut-être que tu partages ton espace, mais l'important, ce n'est pas la grandeur du lieu, c'est la permission que tu te donnes d'y exister vraiment. Shollet insiste sur cette idée. Il faut parfois réapprendre à se sentir légitime dans son propre espace, s'autoriser à occuper, à modeler, à laisser des traces. Car, trop souvent, on vit comme des invités dans nos propres maisons. On fait attention à ne pas déranger même quand on est seul. Mais tu n'as pas besoin de mériter ton espace. Tu n'as pas à prouver que tu es à ta place. Tu es chez toi par le simple fait d'y être. Et tu as le droit de l'habiter avec tout ce que tu es, tes forces, comme tes vulnérabilités. Parfois, cela commence par des choses simples. Ne plus s'excuser du désordre. Choisir des objets qui te parlent, même s'ils ne vont pas ensemble. Écouter la manière dont ton corps se déplace dans chaque pièce. Et ajuster, déplacer, repenser. C'est un dialogue, un lien vivant. Et comme tout lien, il peut être nourri, transformé, réinventé. Il y a des matins où tu sentiras que ton lieu t'étouffe, et des soirs où il te bercera. Ce n'est pas contradictoire. C'est la vie. Et ton espace est lui aussi en mouvement. On nous apprend rarement à observer ces micro-émotions liées à l'habitat. On nous parle de décoration, de style, de fonctionnalité. Mais on parle peu de ce que ça fait dans le corps, dans le cœur. Et pourtant, tout est là. Un mur trop vide peut provoquer une tristesse diffuse. Un tapis rêche peut créer une tension constante. Une lampe trop froide peut empêcher la détente. Inversement, une simple étagère remplie de livres aimés peut devenir un point d'ancrage. Une odeur de linge propre peut ramener à l'enfance. Une nappe en lin froissée peut créer un sentiment de chaleur sourde. Il ne s'agit pas de contrôler tous les éléments. Il s'agit d'ouvrir les yeux, d'écouter, d'honorer les sensations. Tu peux faire de ton espace une matière vivante, un prolongement de ta respiration. Et cela ne demande pas d'argent ni de talent particulier, seulement du temps, de l'attention et le courage de t'écouter. Parfois, il faudra aussi laisser partir. Certains objets te retiennent, certaines couleurs te fatiguent, certains arrangements ne correspondent plus à celui que tu deviens. Ce n'est pas un échec, c'est une mue. Tu n'es pas obligé de vivre dans le décor de ton passé. Tu as le droit de changer, de faire place, de recommencer. Et parfois, c'est tout l'inverse. Parfois, tu retomberas sur un vieux coussin, une boîte oubliée, un livre écorné. Et quelque chose en toi se redressera. Tu te souviendras, tu reconnaîtras. Et ce sera comme retrouver une partie oubliée de toi-même. L'espace que tu habites n'est pas un décor neutre. C'est un allié, un compagnon. Il peut t'accompagner dans les transitions, te porter dans les doutes, te réveiller dans les élans. Mais pour cela, il faut l'habiter avec sincérité. Il faut oser y être vulnérable, oser y être entier. Alors ce soir, peut-être que tu peux regarder autour de toi avec un œil neuf, non pas pour juger, mais pour ressentir. Où ton regard se pose-t-il avec plaisir? Où évite-t-il de se poser? Qu'est-ce que ton espace veut te dire en ce moment précis? Et si tu l'écoutes, il te parlera. Peut-être doucement, peut-être à peine. Mais il murmurera quelque chose, une invitation, une piste, un souffle. Parce que chez soi, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une vibration, une promesse, une possibilité de retour. As-tu déjà remarqué à quel point certains coins de ta maison deviennent invisibles? Un angle de mur, une étagère trop haute, une chaise jamais utilisée? Ils sont là, mais tu ne les vois plus. Ton regard les a effacés, ton attention les a désertés.
Et pourtant, ce sont peut-être des espaces en attente, des zones silencieuses où ton histoire pourrait se réécrire. Il y a quelque chose de beau dans cette idée que chaque recoin négligé peut redevenir vivant. Il suffit d'un geste, d'une intention, d'un peu de présence, et le lieu s'éveille. Dans Chez soi, Mona Chollet explore ce lien mystérieux entre l'attention et l'espace. Elle évoque cette capacité que nous avons, sans même le savoir, d'habiter certains lieux en profondeur et d'en fuir d'autres sans toujours comprendre pourquoi. Et si l'attention comme une lumière pouvait réveiller un lieu assoupi, et si, en posant un regard neuf sur une pièce oubliée, tu changeais aussi quelque chose en toi, il y a des lieux qui sont comme des blessures. Une pièce trop pleine, un placard qu'on n'ouvre jamais, une table toujours encombrée. Ils parlent de nos hésitations, de nos fatigues, de nos abandons passés. Mais ils peuvent aussi devenir des lieux de renaissance, non pas par un grand ménage radical, mais par un mouvement doux, presque imperceptible. Un jour, on déplace un objet. Le lendemain, on nettoie un coin. Et peu à peu, le lieu s'ouvre à nous. Et nous, à lui. Il ne s'agit pas d'ordre ni de perfection. Il s'agit de relation. Une relation lente, organique, changeante. Comme une conversation avec un vieil ami qu'on aurait trop longtemps négligé. Et cette conversation peut commencer par une simple question de quoi ce lieu a-t-il besoin aujourd'hui? Pas forcément d'un relooking. Parfois juste d'un peu d'air, d'un rideau tiré, d'un silence respecté, d'un regard posé avec amour. Habiter un lieu, c'est aussi accepter ses imperfections, ce carrelage fissuré, ce coin mal éclairé, ce mur trop nu. Et si ces imperfections faisaient d'abord partie de la beauté du lieu, comme les rides d'un visage aimé, comme les plis d'un drap familier, tu n'as pas besoin de tout changer pour te sentir mieux. Tu peux commencer par faire la paix, par remercier ton espace pour ce qu'il est déjà, pour ce qu'il te permet, pour les nuits qu'il a abritées, pour les matins qu'il a offerts. Il y a une grande tendresse dans cet acte de gratitude. On y pense peu. On pense à remercier les gens parfois. Mais les lieux, les as-tu déjà remerciés? Ton lit pour t'avoir soutenu les nuits de doute. Ta salle de bain pour t'avoir permis de pleurer sans témoin. Ta table pour t'avoir accueilli même quand tu n'avais pas faim. Chollet parle de ces liens discrets que nous entretenons avec les objets du quotidien, ces complicités muettes, tissées à force de gestes répétés. Et elle nous rappelle que ces objets, ces lieux, ne sont pas passifs. Ils nous répondent, ils nous nourrissent, ils nous forment. Et parfois, ils nous alourdissent, parce que nous les avons laissés s'enquister, parce que nous n'osons plus les toucher, parce que nous croyons qu'ils ne peuvent plus évoluer. Mais tout peut évoluer. Même un coin oublié peut devenir un refuge. Une bougie allumée dans un angle sombre peut suffire à faire naître un lieu nouveau. Une couverture posée sur une chaise abandonnée peut la transformer en trône intime. Ce sont de petits actes minuscules, mais puissants, parce qu'ils disent « Je suis ici, je suis vivant, et je veux me sentir bien là où je suis, dans ce monde où tout va trop vite. Prendre soin de son lieu est un acte de résistance, une manière de dire non au rythme imposé, de choisir son propre tempo, de marquer une frontière douce entre le dehors et le dedans. Tu peux faire cela, même si tu as peu de temps, même si tu vises à l'étroit, même si tu partages ton espace. Il suffit d'un coin à toi, d'un micro-espace que tu honores, un coin de table, une étagère, un tapis, une chaise.
Et dans ce coin-là, tu peux déposer ce que tu es, sans honte, sans masque, sans performance. Et ce coin te rendra cela. Il deviendra ton ancre, ton repère, ton refuge, ton souffle. Mona Chollet nous rappelle que la maison n'est pas seulement une boîte à vivre, c'est une peau, une interface entre le monde et nous. Et cette peau, il faut la respecter, la masser, la réparer, la chérir. Parce qu'en la soignant, c'est nous que l'on soigne. Et ce soin ne passe pas toujours par des achats. Parfois, c'est le fait de jeter, d'alléger, de laisser partir. Un objet que l'on garde par habitude, mais qui ne parle plus. Un vêtement que l'on ne met plus. Un livre qu'on ne relira pas. Et parfois, c'est l'inverse. C'est le fait de garder, de remettre en valeur, de retrouver une photo ancienne, un souvenir, une carte postale, et de lui redonner sa place. Tout est question d'écoute, de ressenti, d'élan du cœur. Alors ce soir, je t'invite à regarder ton espace comme un organisme vivant, qui attend ton souffle, ton geste, ta parole. Et si tu lui chuchotais « Je suis là », je ne t'oublie pas. Merci de m'avoir porté jusqu'ici. As-tu déjà eu cette impression étrange que certains lieux sont plus propices aux rêves que d'autres, comme si l'air y était plus léger, plus poreux, comme si la réalité y laissait passer un peu plus de lumière intérieure. Il y a des endroits où l'on pense plus lentement, où les idées prennent une texture différente, où les pensées cessent de courir et commencent à flotter. Ce ne sont pas toujours les plus beaux lieux. Parfois même, ce sont des recoins modestes, oubliés, mais magiques. Et souvent, ce sont les endroits qu'on a apprivoisés, que l'on a touchés, ajustés, soignés jour après jour. Ceux dans lesquels on a pris le temps de s'installer avec tendresse. Ceux qu'on a habités en profondeur, pas juste en surface. Mona Chollet parle avec délicatesse de cette intimité construite avec les lieux. Elle évoque le fait que notre habitat n'est pas simplement un décor, mais une matrice qui peut nous porter, nous transformer, nous guérir, et que plus on y est présent, plus il nous révèle à nous-mêmes. Et cela n'a rien à voir avec l'immobilité. On peut être très mobile dans sa vie, changer souvent de logement de ville, de pays, et malgré tout, savoir recréer du chez-soi partout où l'on va, parce qu'on emporte en soi une manière d'habiter, un regard, une attention. Ce regard, c'est celui qui choisit de poser une tasse ici et non là, de plier une couverture de telle façon, d'orienter une chaise vers la fenêtre plutôt que vers le mur. Ce sont des gestes minimes, mais ils parlent fort. Ils disent « Je suis ici et je fais attention à ce que je ressens ». Et à l'inverse, on peut vivre des années dans un lieu sans jamais l'habiter vraiment, en s'y sentant passager, en n'osant pas l'appropriation douce, de peur d'avoir à le quitter, ou parce qu'on croit ne pas le mériter, ou parce qu'on n'a jamais appris à faire de la place pour soi. Mais tu peux apprendre. Tu peux commencer aujourd'hui, même en silence, même sans rien changer de visible. Il suffit parfois de t'asseoir au sol, de te coller contre un mur, de fermer les yeux et d'écouter ce que ce lieu te murmure. Est-ce qu'il t'accueille? Est-ce qu'il te résiste? Est-ce qu'il t'inspire? Est-ce qu'il te rappelle quelque chose que tu avais oublié? Chollet évoque avec justesse ce sentiment diffus d'aliénation que l'on ressent parfois dans certains intérieurs trop lisses, trop fonctionnels, trop parfaits. Des intérieurs standardisés, épurés à l'extrême, où rien ne dépasse, mais où plus rien ne vibre. Elle plaide pour des lieux vivants, des lieux où l'on voit que quelqu'un y pense, y mange, y doute, y rêve.
des lieux où la vie ne se cache pas mais s'exprime, où les livres s'empilent, où les tasses se rappellent à nous, où les coussins conservent les formes de nos siestes. Tu peux créer cela, pas en reproduisant un style, mais en écoutant ton propre rythme, en laissant ton lieu te ressembler, non pas comme un miroir plat, mais comme une peau sensible. Et dans cette peau, chaque détail compte, pas pour les autres, pour toi. Tu sais ces objets que tu poses machinalement sur la table jour après jour. Ce stylo, ce carnet, cette tasse, cette clé, ce sont des rituels, des balises. Ils forment une cartographie de ton quotidien. Et cette carte te dit beaucoup. Elle te dit ce que tu privilégies, ce que tu oublies, ce à quoi tu reviens. Et parfois, c'est une carte qu'il faut relire pour redécouvrir ce qu'on a perdu de vue. Un coin de table oublié, une photo qu'on ne regarde plus, une étagère trop haute. Ces détails-là peuvent contenir des réponses, parce que notre espace domestique parle un langage qu'on comprend sans le savoir. Et plus on apprend à l'écouter, plus on entend ce qu'il dit de nous. Il y a dans tout cela une forme d'autothérapie discrète, non spectaculaire, non verbale, juste, présente. Et c'est cela, au fond, habiter être là, avec ce qui est, avec ce qu'on est, sans vouloir fuir, sans vouloir tout refaire, juste s'ajuster, se déposer, respirer. Cholette écrit que rester chez soi peut être un acte de lucidité, une manière de se réconcilier avec la lenteur, avec le silence, avec l'ennui parfois. Elle n'idéalise pas le repli. Elle en montre la richesse mais aussi les pièges. Car parfois, rester chez soi, c'est aussi fuir le monde. Et dans ce cas, il faut le reconnaître. Mais quand le repli est choisi, nourri, assumé, alors il devient source, il devient matrice, il devient socle. Et c'est là que le chez-soi cesse d'être un simple lieu. Il devient un appui, un prolongement de toi, une chambre intérieure. Cette chambre, tu peux la construire lentement, à ton rythme, par couches successives, par épaisseur sensible. Tu peux la nourrir de souvenirs de lumière de silence. Tu peux l'ajuster chaque jour, la laisser grandir avec toi. Et même si le monde extérieur t'épuise, même s'il te bouscule, même s'il te fait douter, cette chambre intérieure restera. Tu pourras toujours y revenir. Fermer la porte, allumer la lumière douce et respirer. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour. As-tu déjà pris le temps de regarder ton espace au moment précis où le jour décline? Il y a cette heure particulière, ni tout à fait claire, ni totalement sombre, où la lumière glisse doucement le long des murs, adoucit les angles, et semble murmurer à l'espace « Reposons-nous ». Ce moment-là souvent passe inaperçu, et pourtant c'est peut-être l'un des plus précieux, un entre-deux, une respiration suspendue, un appel au ralentissement. Mona Chollet accorde une attention particulière à ces seuils, à ces passages invisibles dans nos journées domestiques. Elle parle de la lenteur comme d'une vertu retrouvée, d'un choix à contre-courant, d'un luxe discret dans un monde qui nous pousse à accélérer toujours. Chez soi, on peut redécouvrir ce luxe, celui de faire les choses sans se presser, de cuisiner lentement, de marcher pieds nus, d'écouter de la musique sans rien faire d'autre, de prendre son temps pour plier le linge, non pas comme une corvée, mais comme un rituel. Et ce sont ces gestes simples, presque archaïques, qui donnent du poids au temps, qui nous réancrent dans le corps, dans la matière, dans l'instant. Cholette ne défend pas un repli nostalgique.
Elle ne prône pas le retour à un passé idéalisé, mais elle invite à réhabiliter ce qu'on a trop vite jeté. Les gestes modestes, le soin quotidien, l'intimité lente. Elle nous rappelle qu'il y a de la puissance dans le fait de s'occuper de son intérieur au sens le plus large, parce qu'en prenant soin de ton espace, tu prends aussi soin de ta psyché. Tu t'accordes de la valeur. Tu dis à ton esprit, tu mérites du calme, du confort, de la beauté même discrète. Et cette beauté n'est pas dans l'apparat, elle est dans la cohérence, dans cette sensation que ce que tu vois autour de toi ne te contredit pas, ne te heurte pas, mais t'accompagne. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de rythme, ton rythme, celui auquel ton corps se détend, celui auquel ton souffle s'allonge, celui auquel ton cœur se repose. Et pour cela, il faut parfois désobéir, refuser les modèles, éteindre les comparaisons, fermer les portes aux injonctions. Tu as le droit de préférer un intérieur doux à un intérieur spectaculaire. Tu as le droit de vivre dans un fouillis tendre tant qu'il te parle. Tu as le droit d'avoir une table toujours encombrée, si cela te rassure. Ou, au contraire, un espace presque vide, si cela t'apaise. Sholette nous pousse à cette honnêteté. Qu'est-ce qui nous fait réellement du bien au-delà des images? Qu'est-ce qui nous repose, nous nourrit, nous reconnecte? Tu peux te poser cette question ce soir et observer, sans juger. Peut-être que certaines choses dans ton espace sont là par habitude, mais ne te parlent plus. Peut-être qu'il y a un coin que tu évites, sans même savoir pourquoi. Peut-être aussi qu'un lieu minuscule t'apaise sans que tu l'aies formulé. Il y a une sagesse à écouter ces signaux faibles, ces micro-sensations, ces élans, et parfois, la maison elle-même les capte. Comme si elle sentait quand tu allais mal. Comme si elle resserrait un peu ses bras autour de toi sans bruit. Tu as peut-être vécu cela. Un jour difficile, et pourtant, une lumière inattendue sur le mur, une odeur de savon, un silence rare, et soudain, quelque chose se relâche. Ce n'est pas magique, c'est profond, c'est réel, parce que le chez-soi, dans son essence, est un lieu de régulation, un lieu où le corps peut reprendre son souffle, où l'esprit peut se poser, où l'âme peut flotter. Et ce n'est pas réservé à ceux qui vivent seuls ou dans de beaux espaces. C'est une possibilité offerte à chacun, même dans un petit coin, même dans un espace partagé, même dans un moment difficile. Il suffit de créer une poche, une bulle, un fragment d'espace qui te reflète, une lumière douce, une couverture familière, un objet choisi avec le cœur. Et cette bulle peut devenir un monde entier. Cholet évoque aussi la manière dont les femmes, historiquement, ont été associées à l'espace domestique, souvent de manière contrainte. Mais elle montre comment aujourd'hui cette intimité peut devenir un lieu de pouvoir, de création, d'affirmation. Et cela vaut pour chacun. Pour toute personne qui décide de faire de son espace un lieu de soin et non de servitude. Un lieu de liberté, pas d'enfermement. Habiter, c'est cela choisir. Choisir comment on veut vivre, comment on veut ressentir, comment on veut aimer. Et ce choix, il ne se fait pas une fois pour toutes. Il se refait chaque jour, à chaque tasse lavée, à chaque lumière allumée, à chaque drap étendu. Ce sont des actes modestes, mais puissants. Et ce soir, peut-être, tu peux les regarder autrement. Peut-être que laver ta vaisselle, ce ne sera pas une corvée, mais un soin.
Peut-être que t'asseoir au bord de ton lit, ce ne sera pas un automatisme, mais un ancrage. Peut-être que souffler, ce ne sera pas fuir, mais revenir. Parce que chez toi, c'est là où tu peux tomber sans te blesser, où tu peux pleurer sans te cacher, où tu peux rêver sans permission. Et si ce lieu-là n'est pas encore tout à fait là, tu peux le construire, pas à pas, geste après geste, semaine après semaine, avec douceur, avec patience, avec toi. As-tu déjà imaginé ta maison comme un livre ouvert dans lequel chaque pièce serait un chapitre, chaque meuble une phrase, chaque objet une ponctuation? Certains passages seraient limpides, d'autres plus confus. Mais l'ensemble pris dans sa globalité raconterait ton histoire. Et comme dans tout livre, il y aurait des ratures, des pages à réécrire, des marges remplies de notes invisibles. Mais ce serait un livre vivant, un livre qu'on relit différemment selon les jours, selon l'humeur, selon la lumière. Mona Cholette évoque ce lien entre habitat et narration. Elle nous invite à considérer notre espace non pas comme une cage ou un simple décor, mais comme un récit que l'on façonne. Un récit intime, mouvant, incarné. Et comme tout récit, il mérite d'être entendu, relu, enrichi. Et cela demande du temps, de l'attention, un peu de recul parfois, car on peut vite se perdre dans le quotidien. Oublier que ce tapis a été choisi un soir de grand doute, que cette plante vient d'un lieu où l'on a aimé, que cette tasse ébréchée a vu des matins très tendres. Les objets parlent. Même ceux que l'on croit muets, ils gardent en eux des fragments d'émotion, des éclats de mémoire. Et ils nous répondent si l'on prend le temps de les écouter. C'est pourquoi il ne faut pas forcément épurer. Il faut comprendre, ressentir, ajuster. Cholet ne milite pas pour un intérieur dépouillé. Elle défend les accumulations vivantes, les détails porteurs de sens, les associations libres. Elle nous rappelle que le désordre peut être poétique, que l'accumulation peut être rassurante, que l'excès peut être joyeux s'il est choisi. Tu n'as pas à faire comme dans les magazines. Tu n'as pas à épouser une esthétique imposée. Tu as le droit d'avoir des murs chargés de photos des étagères, pleines des tiroirs débordants. Si tout cela te parle, si cela te soutient, si cela te raconte. Et tu as aussi le droit de tout vider, si c'est cela dont tu as besoin. Si ton esprit réclame de l'espace, du blanc, du vide. Il n'y a pas de règles, il n'y a que toi, tes besoins, tes saisons intérieures. Cholette écrit que notre manière d'habiter reflète notre rapport au monde, à l'autre, à nous-mêmes, et qu'il est parfois bon de s'interroger. Pourquoi est-ce que je garde cela? Pourquoi est-ce que je n'ose pas toucher à ce coin? Pourquoi est-ce que je ferme toujours cette porte? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate, mais elles ouvrent. Elles créent des failles dans l'habitude. Elles permettent le mouvement. Et ce mouvement, c'est peut-être la chose la plus précieuse. Car un espace figé, même s'il est beau, finit par perdre sa vitalité. Alors qu'un espace qui évolue avec nous devient un véritable compagnon de vie. Tu peux ce soir regarder ton intérieur comme une carte vivante, une topographie de ton présent, une extension de tes élans. Tu peux poser un regard neuf sur ce qui est là, non pas pour juger, mais pour comprendre. Est-ce que cette pièce te soutient dans ce que tu traverses en ce moment? Est-ce que cet objet reflète encore ce que tu es devenu? Est-ce que ce coin oublié pourrait redevenir un refuge? Parfois, il suffit d'1 heure de présence consciente pour réveiller un espace, pour en changer la vibration.
Pas besoin de peinture, pas besoin de grands moyens, juste un peu de lumière, un peu d'écoute. Et ce travail-là, ce soin discret que tu poses sur ton chez-toi, c'est aussi un soin que tu te poses à toi-même, parce que l'un et l'autre sont liés. Tu es ce que tu habites. Et ce que tu habites t'influence, te modèle, t'accueille ou te rejette. Mona Chollet insiste sur la nécessité de choisir son chez-soi quand c'est possible, de ne pas le subir, de ne pas le laisser devenir un simple lieu de passage, mais de le transformer en base, en socle, en origine. Et si tu ne peux pas tout changer, tu peux au moins t'approprier, poser ton empreinte, créer un signe, une trace, un coin qui est à toi, rien qu'à toi, même minuscule, parce que le chez-soi, ce n'est pas une adresse, c'est un sentiment d'appartenance, de sécurité, de légitimité, d'accord intérieur. Et ce sentiment, il se cultive, comme une plante, comme une relation. Il faut en prendre soin, le nourrir, le protéger. Peut-être qu'il y aura des jours où tu douteras, où ton lieu te semblera étranger, où tu ne sauras plus comment t'y sentir bien. C'est normal, c'est humain. Les lieux aussi vivent des cycles, des moments d'éloignement, de fatigue, de silence. Mais si tu reviens, si tu écoutes, si tu ajustes, l'espace se rouvrira, et peut-être même qu'il t'apprendra quelque chose. Un jour, tu t'assiéras à un endroit où tu ne t'asseyais jamais, et une pensée nouvelle surgira, une solution, une émotion, un souvenir. Ce n'est pas un hasard. Les lieux ont une mémoire, et parfois, ils te restituent ce que tu ne savais même pas avoir oublié. Alors, prends ce temps, ce soir ou demain. Regarde ton lieu comme un être vivant, comme un miroir tendre, comme un compagnon silencieux. Et dis-lui sans mots peut-être, mais avec ton souffle, ton regard, ta présence, je suis là. Je te vois. Merci de me porter. As-tu remarqué comme certains objets ont le pouvoir de te ramener à toi en un instant? Il suffit d'un contact, d'un parfum, d'un regard furtif posé dessus. Et soudain, une émotion ressurgit, une scène oubliée, un éclat d'intimité, un fragment de qui tu étais. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la continuité. Ces objets sont des fils qui relient tes étapes, tes transformations. Et dans cet entrelac, ton espace devient mémoire vivante. Mona Chollet nous pousse à considérer le chez-soi, non seulement comme un abri, mais comme un territoire symbolique. Un lieu où l'on peut tisser du sens à partir de ce qui semble ordinaire, où l'on peut prendre le quotidien et l'élever. Non pas par des rituels grandioses, mais par des gestes pleins de présence. Il y a une forme de magie dans le fait de préparer une pièce pour accueillir une émotion, ouvrir une fenêtre pour laisser entrer un peu de courage, allumer une bougie pour accompagner un deuil, ranger une étagère pour accueillir une idée nouvelle. Tu n'as pas besoin d'attendre une permission pour cela. Tu n'as pas besoin que ce soit utile ou justifié. Ton rapport au lieu est intime, sacré, libre. Et tu peux l'inventer, le modeler, le réinventer à chaque instant. Chollet rappelle que cette liberté est précieuse, qu'elle a été niée à tant de personnes pendant si longtemps, que l'histoire du chez-soi est aussi une histoire de contrôle, de domination, d'assignation, et qu'aujourd'hui, habiter avec conscience, c'est résister à cela. C'est dire, je suis ici par choix, je vis ce lieu à ma manière, et c'est valable. Et dans ce geste, il y a de la dignité, de la force, de la guérison. Tu peux faire de ton espace un lieu de réparation douce, un lieu
où tu n'as pas à prouver, ni à réussir, ni à performer. Un lieu où tu peux simplement être. Et être, parfois, c'est pleurer. C'est rester en silence. C'est ne rien vouloir. Et cela aussi à sa place. Il n'y a pas d'état d'âme interdit dans un vrai chez-soi. Tout peut y entrer, à condition que le lieu t'accompagne, qu'il te soutienne, qu'il ne te juge pas. Et cela dépend souvent de petits détails. Une lumière trop forte peut agresser. Une chaise trop rigide peut enfermer. Mais une couverture posée là, un coussin de plus, une musique douce, et l'atmosphère change. L'espace s'ouvre. La respiration revient. On sous-estime trop souvent l'impact du lieu sur notre état d'être. On pense que c'est superficiel. Mais le corps, lui, sait. Il sait où il se sent bien. Il sait ce qui le contracte, ce qui l'épuise, ce qui le nourrit. Et ton corps est ton premier habitant, ton premier chez toi. Chollet ne le dit pas ainsi, mais ses mots résonnent dans cette direction. L'espace que tu occupes peut être une extension de ta peau. Et cette peau a besoin de douceur, de souplesse, de cohérence. Alors ce soir, peut-être que tu peux t'offrir cela, une cohérence invisible, pas une mise en scène, pas une perfection, mais un ajustement, un accordage discret entre ce que tu ressens et ce que ton lieu t'offre. As-tu un coin que tu n'as pas regardé depuis longtemps? Une fenêtre que tu n'ouvres jamais? Une porte qui reste toujours entrebâillée? Et si tu les regardais ce soir avec des yeux nouveaux, non pour juger, pour ressentir. Ton espace est un miroir, et parfois il attend que tu le regardes pour te dire quelque chose. Un coussin mal placé peut parler d'un déséquilibre intérieur. Une plante oubliée peut te rappeler une fatigue ancienne. Un objet déplacé peut provoquer un soulagement physique. Tout est langage, tout est écho, et tu peux apprendre à traduire ce langage, doucement, intuitivement, par essai, par présence. Tu n'as pas besoin d'être architecte, ni décorateur. Tu as juste besoin d'être là, d'être curieux, d'être sincère. Et peut-être que dans cette sincérité, tu découvriras que certains coins de ton espace sont devenus des zones neutres, des zones mortes, non pas parce qu'elles sont laides ou mal faites, mais parce qu'elles ne vibrent plus pour toi. Alors tu peux les réveiller, leur parler, les écouter. Tu peux poser ta main sur un mur, t'asseoir à même le sol, changer l'orientation d'une lampe et attendre, voir ce que cela change, ressentir, respirer. Ce sont des gestes minuscules, mais ce sont des actes de présence. Et la présence est une forme d'amour. Chollet nous invite à renouer avec cet amour-là. Un amour qui ne cherche pas à posséder mais à relier. Qui ne cherche pas à briller mais à soutenir. Qui ne cherche pas à plaire mais à faire du bien. Et ton chez-toi peut devenir un terrain d'expression de cet amour. Pour toi-même, pour tes proches, pour ta mémoire, pour ton devenir. Alors ce soir, tu peux peut-être t'offrir un geste simple, éteindre une lumière, allumer une autre, ranger un coin, ouvrir un tiroir, lire une lettre ancienne, te poser là où tu ne t'assieds jamais. Et dans ce geste, il y aura une reconnexion avec toi, avec ton lieu, avec ta propre douceur. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange en entrant dans une pièce familière, que quelque chose a changé sans que tu puisses dire quoi exactement, comme si l'air y était différent, comme si un déplacement minuscule avait modifié l'équilibre de tout l'espace? C'est parce qu'un lieu n'est jamais figé.
Même immobile, même silencieux, il continue de vibrer. Il accueille tes humeurs, tes passages, tes absences. Il s'imprègne de toi autant que tu t'imprègnes de lui. Mona Chollet évoque cette porosité subtile entre nous et nos espaces. Elle parle d'une relation vivante organique qui ne dépend pas des mètres carrés ni de la beauté objective. Elle parle d'un lien sensible qui peut se tisser partout, même dans une chambre partagée, même dans un studio exigu. Et ce lien, tu peux l'approfondir chaque jour, par ton regard, par ton écoute, par ta manière d'être présent à ce qui t'entoure. As-tu remarqué, par exemple, comme certaines pièces t'invitent à ralentir alors que d'autres te gardent en tension? Ce n'est pas forcément leur fonction qui les détermine, mais l'énergie que tu y laisses, le type de geste que tu y répètes, les souvenirs que tu y déposes. Une pièce peut devenir apaisante si tu y as souvent médité ou simplement regardé la pluie tomber. Une autre peut devenir pesante si tu y travailles sous pression ou si tu y t'enfermes dans le silence sans choix. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de résonance. Et c'est là que ton pouvoir commence. Tu peux transformer une pièce, non pas avec des meubles neufs, mais avec une intention différente. Tu peux décider que ce coin dorénavant ne sera plus celui du stress, mais celui du repos. Tu peux y apporter une plante, une lampe douce, un coussin, un rythme plus lent. Et tu verras, l'espace te répondra. Il ne s'agit pas d'un caprice. Il s'agit d'un soin, d'une reconquête invisible, d'une manière de dire « j'ai le droit d'être bien ici, maintenant, dans ce corps, dans cette pièce ». Cholette nous rappelle que l'espace domestique est l'un des rares lieux que nous pouvons façonner selon nos besoins les plus profonds. Encore faut-il les connaître. Encore faut-il les écouter. Et pour cela, il faut du silence, de la lenteur, une certaine forme de solitude. Pas la solitude vide, la solitude féconde, celle dans laquelle quelque chose se prépare, se déploie, se comprend. Tu peux la trouver, cette solitude-là, même si tu vis entouré, même si le monde autour est bruyant. Il suffit parfois d'un matin tôt, d'un soir plus long, d'un moment volé à l'agitation. Et dans ce moment-là, ton chez-toi redevient un espace de rencontre avec toi-même, avec ce qui vit en toi que tu n'as pas encore nommé. Chollet écrit que nous avons besoin d'espace où rien ne nous est demandé, où aucune performance n'est attendue, où nous pouvons nous poser sans avoir à expliquer, à produire, à prouver. Ces espaces-là, nous devons les créer, les protéger, les chérir. Et cela commence par cesser de nous excuser d'être là. Tu n'as pas besoin de justification pour être chez toi. Tu n'as pas besoin de mériter ce confort, cette intimité, cette douceur. Tu n'as pas à attendre qu'on t'y autorise. Tu es ici. Tu vis ici. Et cela suffit, même si le lieu est imparfait, même s'il est temporaire, même s'il ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, il peut devenir ton lieu, ton port, ton tremplin. Et parfois, cela commence par reconnaître que tu ne te sens pas encore chez toi, que quelque chose résiste, que quelque chose bloque. Ce n'est pas grave. C'est une étape, c'est une invitation. Chollet ne moralise jamais. Elle observe, elle accompagne, elle propose. Et c'est cela que tu peux faire toi aussi avec ton propre espace. Ne pas le juger, mais l'accompagner. Le regarder comme on regarde un être aimé en cheminement. Avec patience, avec tendresse. As-tu un objet chez toi qui te surprend encore, qui t'émeut, qui t'apaise?
Ces objets-là sont comme des points de lumière, des repères, des rappels. Et si tu en plaçais un là où tu passes souvent sans y penser, sur une étagère que tu ne regardes plus, dans l'entrée, près de la fenêtre, un petit éclat de toi, un signe de présence. Ce sont ces détails qui transforment un espace, qui le rendent vivant, vibrant, accueillant. Tu n'as pas besoin de tout revoir. Tu as juste besoin de semer un peu de beauté, un peu de douceur, un peu de vérité. Et l'espace fera le reste. Parce qu'un lieu habité avec sincérité devient un refuge. Pas un lieu où l'on se cache, un lieu où l'on se retrouve. Et quand tu te retrouves même quelques minutes, alors tout change. Le rythme s'apaise, la respiration s'élargit, les pensées se calment. Et dans ce calme-là, tu peux entendre ce que tu portes, ce que tu désires, ce que tu es au-delà des rôles, des attentes, des injonctions. C'est cela que peut t'offrir ton chez-toi. Un miroir fidèle, une chambre d'écho, un espace de reconnexion. As-tu déjà pris le temps de marcher lentement chez toi comme si c'était la première fois? Poser le pied avec attention, sentir chaque surface, observer chaque ombre, écouter le froissement de l'air, le son feutré des pas. Tout à coup, ce qui semblait banal devient mystérieux. Un couloir redevient un passage. Une pièce devient un lieu. Nous oublions trop souvent de regarder notre chez-nous avec des yeux neufs. Nous passons d'une pièce à l'autre mécaniquement guidés par des habitudes. Et, dans ces automatismes, quelque chose s'endort. Mona Chollet nous invite à réveiller cette relation intime au lieu. Non pas en cherchant à transformer, mais en apprenant à habiter. Habiter vraiment, c'est-à-dire être là avec tout son corps, toute sa sensibilité, toute sa présence. Et pour cela, il faut ralentir. Il faut cesser de traiter l'espace comme un simple contenant, une boîte logistique. Il faut commencer à le vivre comme un paysage intérieur. Un monde qui reflète, nourrit, prolonge ce que nous sommes. Peut-être que ce soir, tu peux marcher chez toi, comme on marche dans un jardin. Sans but, juste pour sentir, pour redécouvrir, pour te reconnecter. Et tu verras, il y a des recoins que tu n'avais pas vus depuis longtemps, des objets oubliés, des poussières de souvenirs, des traces de toi laissées là comme des miettes de pain dans une forêt, des signes que tu existes, que tu as vécu ici maintenant à travers chaque détail. Et ces traces sont précieuses. Elles racontent une vérité discrète. Elles ne sont pas à effacer, elles sont à comprendre, à aimer. Chollet insiste. Le chez-soi n'est pas un lieu à maîtriser, à dominer, à rendre parfait. C'est un espace à vivre, à ressentir, à accueillir tel qu'il est et tel que nous sommes. Tu n'as pas besoin de ranger pour mériter la paix. Tu n'as pas besoin d'ordre pour ressentir l'apaisement. Parfois, ce que tu appelles désordre est simplement la vie en mouvement. L'élan, l'oubli, la créativité, la fatigue. Rien à effacer, tout à accepter. Cela ne veut pas dire renoncer à la beauté, mais choisir une beauté qui ne blesse pas, une beauté qui soutient, une beauté qui accueille, une beauté humaine vivante, organique. Et cette beauté-là se trouve dans les plis, dans les nuances, dans les accidents, une serviette posée de travers, une lumière vacillante, un livre entrouvert. Ce ne sont pas des fautes, ce sont des gestes de vie. Et si tu commençais à les regarder ainsi, comme des témoignages d'une existence réelle, sensible, incarnée, et non comme des manquements à un idéal figé,
Ton chez-toi n'a pas besoin d'être photographiable, il a besoin d'être habité. Et pour habiter, il faut d'abord se réhabiter. Chollet parle avec douceur de ces moments où l'on se réinstalle en soi, après une journée lourde, après une absence, après une perte. On rentre et on ne sait pas encore comment s'y reprendre. Le lieu semble à la fois familier et étranger, et pourtant, à force de gestes simples, poser un sac, retirer ses chaussures, s'asseoir en silence, quelque chose revient. Le lien, la chaleur, la sécurité. Tu peux apprendre à créer cela à chaque fois, à poser un geste comme une encre, un rituel minuscule, une tasse de thé, un coussin déplacé, une musique douce, une fenêtre entr'ouverte. Ce n'est pas du confort au sens commercial, c'est de la cohérence, de la justesse, de la bienveillance envers soi. Et plus tu écoutes ton lieu, plus tu entends ce qu'il dit de toi. Il est comme un carnet de notes silencieux, un journal en 3 dimensions. Il garde la mémoire de tes passages. Il conserve les silences, les colères, les bonheurs. Il est ton complice. Et ce complice peut t'aider à traverser, à comprendre, à te retrouver. Tu as peut-être un objet chez toi qui a traversé les années avec toi. Un objet modeste et pourtant chargé. Ce genre d'objet ne vaut rien en apparence, mais il contient une part de toi. Il t'a vu, il t'a tenu, il t'a porté. Tu peux en faire un repère, un point fixe dans le flux, le placer quelque part où tu pourras le voir chaque jour. Non pour t'accrocher au passé, mais pour te rappeler que tu as déjà tenu bon, que tu sais habiter, que tu sais créer du sens autour de toi. Ton espace ne sera jamais parfait, parce que toi non plus. Et c'est cela qui est beau, cette imperfection partagée, cette vibration commune. Chollet écrit avec tendresse sur cette possibilité faire du chez-soi un lieu où l'on n'a plus besoin de se transformer pour être accepté, où l'on peut arriver tel qu'on est froissé, silencieux, joyeux, effondré, et trouver là une forme d'accord. Et ce lieu-là, tu peux le cultiver, comme un jardin intérieur, même minuscule, même temporaire. Tu peux, chaque jour, chaque semaine, ajouter une touche, retirer ce qui te pèse, apporter ce qui te nourrit. Ce n'est pas une tâche, c'est un dialogue. Et ce dialogue, tu peux le commencer ce soir, par un mot silencieux, par un regard, par un souffle, un merci, un pardon, un je suis là. Ton chez-toi est là pour ça. As-tu déjà songé à la manière dont la lumière entre chez toi, pas seulement l'intensité, mais la direction, la durée, les reflets. Elle change tout sans que tu aies besoin de bouger quoi que ce soit. Une simple variation d'ombre peut transformer une pièce en sanctuaire. Un rayon furtif sur le sol peut suffire à faire naître une sensation d'apaisement profond. Mona Chollet parle peu de lumière dans un sens technique, mais à travers chaque page de chez soi, elle explore ce qui éclaire nos vies de l'intérieur, ce qui fait qu'un lieu devient juste, ce qui fait qu'on s'y sent plus vivant, plus relié. Et bien souvent, c'est une combinaison de détails subtils, presque invisibles. Il n'y a pas de recette unique, juste une invitation à observer, à écouter, à sentir. Peut-être que ce matin, la lumière est entrée plus doucement que d'habitude. Peut-être que ce soir, elle s'est glissée jusqu'au fond du couloir. Peut-être qu'à ce moment-là, tu as senti quelque chose en toi s'ouvrir sans savoir pourquoi. Ce sont ces micro-instants qui façonnent l'attachement à un lieu. Pas les grandes décisions, pas les réaménagements radicaux.
juste la répétition de petits miracles discrets. Et pourtant, nous passons souvent à côté, pris dans le rythme, absorbés par l'urgence, aveuglés par la comparaison, en quête de quelque chose d'extérieur à ramener chez nous, un objet, une idée, une validation. Mais si ce que tu cherches était déjà là, dans la manière dont ton lieu réagit à toi, et toi, à lui, Cholet, rappelle qu'on peut se sentir chez soi-même, dans un endroit imparfait ou temporaire, que ce n'est pas la stabilité matérielle qui crée l'enracinement, c'est la qualité de présence, c'est l'attention que l'on porte au lieu, c'est la tendresse que l'on y injecte, et cette tendresse peut prendre 1000 formes. Une serviette chaude posée sur un radiateur, un tapis râpé mais familier, une lampe qui penche un peu mais dont la lumière rassure, une chaise qu'on n'aime pas esthétiquement mais qui soutient le dos juste comme il faut. Tu n'as pas besoin que ton espace soit beau selon les standards. Tu as besoin qu'il t'accueille, qu'il t'écoute, qu'il te comprenne. Et si tu ne ressens pas encore cela, ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation à entrer en dialogue, à poser des questions au lieu, à répondre à ces silences, à explorer ces zones muettes. Parfois, un lieu nous résiste parce que nous ne l'avons jamais réellement habité. Nous y avons vécu, certes, mais sans y entrer de tout notre être. Alors, ce soir, peut-être peux-tu te demander « Qu'est-ce que je n'ai jamais osé faire ici ?» Lire à même le sol, méditer sur le carrelage froid de la cuisine, danser dans le salon, les yeux fermés. Et si tu le faisais même une seule fois pour voir, il n'y a pas de mauvais usage d'un espace, tant qu'il t'ouvre à toi-même, tant qu'il t'invite à te sentir entier. Cholet souligne à quel point la société moderne, en segmentant nos fonctions, a aussi segmenté nos lieux. Une pièce pour dormir, une pièce pour manger, une pièce pour produire. Mais où est la pièce pour rêver, pour pleurer, pour ne rien faire? Et si chaque coin pouvait devenir pluriel, si ta table devenait aussi un hôtel, si ton lit devenait aussi un radeau, si ton entrée devenait un seuil rituel, un lieu de transition de respiration entre le monde et toi, tu peux inventer cela. Tu peux décider de déjouer les rôles assignés, de brouiller les usages, d'écouter les possibles. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la libération. Tu n'as pas à suivre un plan, tu peux suivre ton souffle. Ton corps sait, ton cœur sait, même quand ta tête doute. Et parfois, il faut juste t'autoriser à recommencer, à réinventer ton rapport à ton lieu, à te dire que ce n'est jamais figé, que ce que tu as vécu ici ne t'empêche pas de vivre autre chose, que les murs, même marqués, peuvent accueillir un renouveau. Tu as le droit de transformer un lieu de chagrin en un lieu de joie. Tu as le droit de créer un espace de repos, là où il n'y avait que tension. Tu as le droit de revendiquer ta place, même si elle n'a jamais été prévue pour toi. Cholet évoque aussi les héritages inconscients, la manière dont certaines personnes, certaines identités ont été privées d'un vrai chez-soi, et comment aujourd'hui, encore beaucoup, vivent dans des lieux imposés, surveillés, fragiles. Et pourtant, même dans ces conditions, des poches de paix peuvent naître, des instants de douceur, des gestes de réappropriation, un rideau accroché différemment, une photo posée là comme un talisman, une couverture choisie avec soin. Ce sont des signes, des affirmations, des graines de territoire intime. Et ces graines peuvent pousser même sur des sols instables,
même dans l'incertitude. Parce qu'habiter, c'est aussi résister. Résister au monde qui t'impose une forme. Résister au vide. Résister à l'oubli. Et dans cette résistance, il y a une beauté immense, une force tranquille. Alors, ce soir, si tu en as l'élan, marche lentement chez toi. Pose une main sur un mur. Écoute le plancher. Regarde la lumière. Respire. Et dis-toi même à voix basse, je suis ici. Et ce lieu, je le choisis, même s'il est imparfait, même s'il est en devenir. Il est mien. Il m'accueille. Et je l'habite. As-tu déjà prêté attention au silence de ton chez-toi? Pas le silence total, il est rare, mais ce silence habité texturé, celui qui n'est jamais vide, celui dans lequel tu entends un léger bourdonnement du frigo, un froissement lointain, le vent contre une vitre. Ce silence-là n'est pas absence, il est présence. Il est là pour que tu y déposes ce que tu n'as pas pu dire ailleurs. Mona Chollet nous parle de cet espace où l'on peut cesser de se raconter, où l'on peut enfin laisser tomber le récit, l'explication, l'effort, où l'on peut se taire mais profondément, se taire sans être seul, se taire et être compris. Il faut du courage pour revenir à ce silence-là, parce qu'il révèle. Il n'y a plus de bruit pour couvrir, plus d'agitation pour masquer. Il ne reste que toi et ce que tu es en train de vivre. Mais dans ce face-à-face, il y a une possibilité de paix. Et le lieu, s'il est suffisamment bienveillant, peut soutenir ce silence, l'amplifier, l'accompagner. Peut-être que ce soir, tu peux t'offrir cela, éteindre quelques lumières, couper les sons et écouter ce qui reste. Écouter ton souffle dans la pièce, le bois qui travaille, le linge qui se soulève doucement sous un courant d'air. Ce ne sont pas des bruits de solitude, ce sont des murmures de vie. Habiter un lieu, c'est aussi cela, se laisser envelopper par une intimité sonore. Ne plus chercher à remplir chaque vide. Laisser la maison parler. Laisser le temps respirer. Chollet insiste sur la manière dont nos espaces domestiques sont souvent colonisés par le trop-plein. Trop de bruit, trop d'objets, trop de messages, trop d'écrans. Et dans ce trop, nous nous perdons, nous nous éparpillons, nous nous oublions. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de choisir ce que nous laissons entrer, ce que nous acceptons de recevoir, ce que nous désirons vraiment garder. Et parfois, le simple fait de retirer une chose suffit à faire circuler l'air, à relancer une énergie bloquée, à rendre au silence sa densité. Tu peux essayer. Prendre un objet qui ne te parle plus, le déplacer, le donner, le cacher, et observer ce que cela fait. Peut-être rien, peut-être un soulagement subtil, une respiration nouvelle. Ce sont des gestes minuscules, mais ils comptent. Ils disent « je reprends la main ». Je décide, j'écoute, et dans ce mouvement, tu deviens auteur de ton espace, non plus passager, non plus locataire symbolique, mais créateur de territoire. Chollet parle aussi de la manière dont le chez-soi peut devenir une œuvre. Pas une œuvre d'art au sens classique, une œuvre de vie, une composition. Une orchestration quotidienne d'émotions, de gestes, de matière, de rythme. Et cela ne demande ni talent, ni budget. Cela demande de l'attention, de la fidélité, une forme d'amour constant. Peut-être que ton espace aujourd'hui est encore en friche. Peut-être que tu ne sais pas encore comment l'aimer. Peut-être même qu'il te pèse.
ce n'est pas une fatalité. Tu peux commencer quelque part. Une étagère, une chaise, un rebord de fenêtre, et y déposer quelque chose de vrai. Un objet que tu aimes, une pierre, un dessin, une photo, une plante, une lettre. Et chaque fois que tu passeras devant ton regard, se posera là. Et ton corps s'en souviendra. Et doucement, quelque chose changera. Tu peux semer ainsi des points d'ancrage dans ton espace, des repères de calme, des lieux de réconfort, des signaux doux. Et peu à peu, ces signaux formeront un langage, une trame, une histoire. Et ce récit dira ici « Je suis en vie ». Ici, j'ai le droit d'être. Ici, je construis quelque chose qui me ressemble. Tu n'as pas besoin que cela soit rapide. Tu n'as pas besoin que cela soit visible. Tu n'as même pas besoin que cela soit compris par d'autres. C'est ton lieu, ton lien, ton monde. Et si ce monde est encore fragile, c'est une raison de plus d'en prendre soin, comme on veille sur une plante qui pousse lentement, comme on berce un animal blessé, comme on se prend la main tout doucement. Cholet, dans ses pages, pose un regard tendre sur la solitude choisie. Elle n'en fait pas un repli, mais une revendication, une possibilité de densité, une richesse que l'extérieur ne comprend pas toujours, mais que l'intérieur reconnaît immédiatement. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande force du chez-soi, ce lieu où tu n'as pas besoin d'être expliqué, où tu n'as pas besoin de justifier ton silence, où tu peux exister sans commentaire. Ce silence-là est un trésor. Il n'est pas vide, il est plein. Il est peuplé de souvenirs, de sensations, de projections douces. Et si tu le cultives, il t'apprendra à mieux t'écouter, à mieux habiter ton corps, à mieux sentir ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu rêves. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ton lieu même, modeste, même imparfait, peut devenir ce sanctuaire. Il le deviendra si tu l'écoutes, si tu le nourris, si tu l'aimes, non pas pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il te permet de ressentir. Alors ce soir, assieds-toi peut-être dans un coin inhabituel. Éteins un peu plus tôt. Respire un peu plus lentement. Et dis-toi sans voix dans le calme, je suis là. Et c'est suffisant. Et si tu refermais doucement les paupières maintenant, juste un instant, laisse la pièce s'estomper autour de toi. Laisse le lieu devenir un halo, une sensation, une chaleur diffuse. Tu n'as plus besoin de voir. Tu peux simplement être. Tu peux te reposer dans ce que tu as construit. Mona Chollet nous a guidés tout au long de cette odyssée intérieure vers un rapport plus tendre, plus attentif à notre espace domestique. Elle ne nous a pas dit comment décorer. Elle ne nous a pas dicté quoi acheter. Elle nous a murmuré à l'oreille « habite »,« ralentis »,« ressens »,« accueille ». Et maintenant que le chemin touche à sa fin, tu peux peut-être ressentir que quelque chose a bougé. Pas forcément dans ta maison, peut-être juste dans ton regard, dans ta manière d'approcher ton environnement, dans le souffle que tu poses en toi. Tu as peut-être reconnu des coins de toi-même oubliés, des gestes que tu faisais sans conscience, des objets qui t'accompagnent depuis toujours. Tu as peut-être senti que ton chez-toi n'était pas une cage, mais une peau, un prolongement de ton monde intérieur. Et ce monde-là, il est légitime. Il n'a pas besoin d'être validé. Il n'a pas besoin d'être rentabilisé. Il peut exister pour lui-même, comme un jardin secret, comme une veine souterraine d'apaisement. Tu peux faire de ton espace une terre fertile pour ton repos,
pour ta créativité, pour tes rêves, pas en le transformant selon des standards extérieurs, mais en l'alignant à ton rythme, à tes valeurs, à ton besoin de silence, de beauté, de cohérence. Cholet nous rappelle que tout lieu peut devenir refuge, même un lieu partagé, même un lieu de passage, même une chambre louée à l'année, car le vrai refuge ne tient pas à la surface, il tient à l'intention, à la répétition des gestes, à la constance de la présence. Et si ce soir tu décidais de réhabiter ton espace d'une manière nouvelle, non pas avec agitation, non pas avec ambition, mais avec amour, avec lenteur, avec curiosité, ce peut être un seul geste, remettre en ordre une table, laisser un rideau ouvert, poser une pierre ramassée lors d'une promenade, allumer une lumière plus douce, se lever plus lentement demain. Chaque détail, chaque acte est une note dans la mélodie de ton quotidien. Et cette mélodie, elle t'appartient. Tu n'as pas besoin qu'elle plaise. Tu n'as pas besoin qu'elle soit comprise. Tu peux la fredonner pour toi seul, car vivre chez soi, vraiment, c'est peut-être cela, apprendre à s'écouter chanter en silence, apprendre à aimer ses propres rythmes, à célébrer ses propres retraits, à honorer son besoin de lenteur, même dans un monde qui valorise la vitesse, l'exposition, la conquête. Tu peux être un îlot de calme, tu peux être une résistance douce, tu peux être un espace de paix, et ton chez-toi deviendra ton allié, ton témoin, ton miroir. Il ne résoudra pas tout, mais il te portera. Il accueillera tes insomnies, tes hésitations, tes joies inattendues. Il gardera les traces de ce que tu traverses. Il les posera doucement dans l'air, dans les objets, dans la lumière. Et il t'en parlera plus tard, quand tu seras prêt à entendre. Alors, ce soir, prends une dernière respiration consciente. Sens ton corps reposer là où il est. Peut-être sur un lit, un canapé, un tapis. Sens la pièce autour de toi, ses murs, son sol, son plafond, comme une enveloppe, comme une coquille. Tu n'es pas enfermé, tu es contenu, tu n'es pas isolé, tu es protégé, tu n'es pas inactif, tu es en repos. Et ce repos, tu le mérites. Tu as le droit de ne rien faire. Tu as le droit de juste respirer. Tu as le droit de te déposer. Le monde pourra attendre. Les attentes, les obligations, les projets, tout cela peut patienter. Ce soir, c'est toi que tu retrouves. Toi dans ton espace. Toi dans ton souffle. Toi dans ta vérité simple. Et cela suffit. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée. Doucement, pas à pas, tu as marché avec nous. À travers les pensées, les émotions, les silences, tu as visité ton espace autrement. Tu l'as ressenti, tu l'as écouté, tu lui as parlé. Et peut-être qu'en t'endormant ce soir, tu emporteras avec toi un fragment de cette douceur, un peu plus d'accord, un peu plus de paix. Laisse-toi glisser vers le sommeil. Rien ne presse. Tu es chez toi, tu es en toi. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.